Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous aborderons un thème lié à la notion d'intérêt général, à la notion de plus grand bien commun. Cette vidéo peut être mise en lien avec une autre vidéo que j'ai faite intitulée « Droit de l'individu versus droit du groupe ». Ici, je me focaliserai sur un problème, un dilemme philosophique que l'on retrouve très souvent sous différentes variantes dans les films et la littérature. C'est le dilemme du tramway. Pourquoi ce problème est important ? Eh bien, c'est parce qu'il nous permet de mettre en évidence le point de vue utilitariste promu par nos sociétés. Un point de vue qui nous influence consciemment ou inconsciemment et dont il est bon d'évaluer la qualité morale. Commençons par décrire en quoi consiste le problème du tramway. Le dilemme du tramway est une expérience de pensée très connue et qui est utilisée dans le domaine de l'éthique. Cette expérience se présente sous différentes formes, mais en général, c'est la situation suivante qui est présentée. On va demander à une personne de réagir face à une situation où son inaction conduit à la mort de nombreux individus et où son action conduit à la mort d'un plus petit nombre d'individus. L'exemple classique est d'imaginer un tramway dont les freins sont défectueux. Ce tramway est en train de foncer sur un groupe de 5 personnes. Vous ne pouvez pas l'arrêter, mais vous avez la possibilité de changer sa course afin qu'il ne tue pas 5 personnes, mais seulement une personne. La question est, que devez-vous faire ? Et en question subsidiaire, est-ce que votre choix est moral ou non ? Il existe toute une série de variantes de ce problème. Certaines variantes où l'on vous demandera de pousser une grosse personne pour arrêter le train. D'autres variantes où sur une des voies il y aura des jeunes personnes et sur l'autre voie uniquement des personnes âgées. Ou encore des versions où sur une des voies il y aura des êtres que vous aimez par exemple. D'autres versions peuvent complètement changer le cadre de l'expérience. Par exemple, dans une version, on pourrait vous demander s'il faut sacrifier les vieilles personnes en temps de famine pour sauver des personnes plus jeunes. Mais au final, il n'est pas nécessaire de recourir à des expériences de pensée, car ce problème apparaît de manière bien réelle dans la vie de tous les jours. Par exemple, si nous prenons un cas actuel, je pense à ces thérapies génies potentiellement dangereuses que l'on souhaite injecter à des enfants en bonne santé. Ici, la question est, doit-on sacrifier quelques enfants si on peut potentiellement sauver un grand nombre de personnes fragiles ? Si oui, jusqu'à quel nombre de sacrifices d'enfants cela reste tolérable ou moralement acceptable ? Donc, malgré les innombrables variantes de ce problème, au final, les questions restent les mêmes. Peut-on ou doit-on sacrifier un petit groupe d'êtres pour en sauver un groupe plus grand ou un groupe d'une plus grande valeur ? On souhaiterait également savoir la valeur morale de notre action ou de notre inaction. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Et si oui, jusqu'à quel point ? Avant de répondre à ces questions en restant aligné sur la loi naturelle, disons quand même quelques mots sur les différents points de vue que l'on peut retrouver face au dilemme tel que celui du tramway. Commençons par le point de vue utilitariste. Ce point de vue est clairement le point de vue prédominant dans nos sociétés à tous les niveaux. Selon cette vision, il faut faire le choix qui maximise le bien commun, et donc ici faire le choix qui conduira au minimum de morts. Donc, dans le problème du tramway, il faut agir et il faut dévier le tramway vers la voie où se situe l'unique personne. Ainsi, on aura sacrifié une vie pour en sauver 5. Ici, ce sacrifice est non seulement vu comme étant la meilleure action, mais elle est également considérée comme étant la seule action moralement bonne. Bien évidemment,
il existe d'autres points de vue philosophiques face à ce dilemme, même si ceux-là sont beaucoup moins prédominants dans la conscience collective. Citons par exemple l'approche de la philosophie objectiviste, qui se base sur le principe de non-agression, donc un principe encapsulé dans la loi naturelle. Selon cette approche, la seule alternative morale face à ce dilemme du tramway est de ne pas agir. Cette attitude contre-intuitive pour beaucoup de personnes est justifiée par le fait que toute action dans ce cas précis conduirait à effectuer une agression, ce qui n'est pas acceptable sur base du principe de non-agression. Vous trouverez probablement un grand nombre d'autres visions face à ce problème, ayant chacune leur justification. Mais comme j'aime à le rappeler, l'objectif de toutes mes vidéos est de vous montrer que sur la simple base de la compréhension de la loi naturelle, il est possible d'obtenir la réponse aux questions morales de manière simple et directe, sans être un grand philosophe. Donc, si l'on reste aligné sur la loi naturelle, quelle est la bonne réaction dans cette situation ? Eh bien, la réponse est la même que dans la philosophie objectiviste. Vous ne pouvez pas dévier le tramway sans commettre un crime. Dès lors, la seule action moralement bonne est de ne rien faire. Ici, vous ne pouvez pas prendre une vie qui ne vous appartient pas, même si c'est pour en sauver 1 million. Alors là, vous me direz, oui, il est facile de comprendre pourquoi, si l'on respecte le principe indiqué dans la loi naturelle, il nous est impossible d'agir. Mais est-ce vraiment moralement bon de ne rien faire ? Et si, sur la voie, il y avait juste une vieille personne ? Et s'il y avait des enfants dans les 5 ? Et si, sur une voie, il y avait des personnes dites essentielles, et sur une autre voie, des personnes dites non essentielles ? Et si ? Eh bien, la réponse restera toujours la même. Vous ne pouvez pas commettre de crime qui soit moralement justifié. Vous devez bien comprendre qu'il n'y a qu'en respectant le principe énoncé dans la loi naturelle que l'on peut garantir un meilleur monde à long terme. Un collectif qui vit en violant le principe qui est énoncé, même occasionnellement, pour le soi-disant bien commun ou pour de bonnes raisons, se condamne irrémédiablement à l'enfer. Il n'y a pas d'exception. Afin de vous en convaincre, imaginez un monde dans lequel les individus agissent en suivant le principe utilitariste. En fait, il ne vous est pas nécessaire de faire beaucoup d'efforts d'imagination, vu que cela correspond à votre monde actuel. Dans un tel monde, comment allez-vous fixer les limites ? À partir de quand est-il acceptable de sacrifier un groupe d'êtres ? Puis-je sacrifier la moitié de la population si cela permet de garantir une vie plus confortable aux générations futures ? Puis-je tuer des enfants ou diminuer la fertilité des êtres pour éviter la surpopulation ? Regardez tout autour de vous et vous verrez que dans un monde où la morale est relative, les règles sont fixées par ceux qui détiennent le pouvoir. Bien sûr, ils vous diront que les sacrifices sont nécessaires pour l'intérêt du plus grand nombre ou l'intérêt général. Et vous verrez que cette invocation de l'intérêt général est toujours le signe avant-coureur que de grands crimes vont être commis. L'histoire l'a montré et remontré. De plus, demandez-vous qui va définir cet intérêt général ? Dans notre monde, ce sont des êtres malfaisants, corrompus et incompétents qui définissent cet intérêt général, avec les conséquences désastreuses qu'on a pu voir. Sachez qu'une population prête à agir de manière immorale dans certaines situations pour le soi-disant bien commun ne fera qu'accélérer sa perte.
Il est évident qu'une fois qu'on a validé la possibilité d'agir mal pour un potentiel bien futur, cette possibilité sera utilisée par les plus dégénérés d'entre nous pour en tirer profit. Une telle civilisation, même si elle survit un moment dans le temps, sera une prison, un enfer où la vie des individus ne sera jamais en sécurité. Elle sera soumise au soi-disant intérêt général, dicté par les pires raclures. À l'inverse, une civilisation qui n'est pas prête à sacrifier un seul être au profit du plus grand bien commun est une civilisation où tous se sentiront respectés dans leur individualité et où tous vivront libres jusqu'au dernier instant. Certains diront « Oui, mais ce genre de civilisation utopique ne pourra pas survivre, car personne ne voudra se sacrifier pour d'autres s'il n'y a pas d'autre solution. » Eh bien, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, car plus d'une personne est prête à se sacrifier pour les êtres qui lui sont chers, et ils n'auront pas besoin d'être poussés à le faire s'ils ne voient aucune autre solution pour les protéger. De plus, même si, pour ne pas avoir voulu faire ce genre de sacrifice, une telle civilisation disparaissait, eh bien, cette civilisation disparaîtrait en ayant gardé la totalité de son humanité et le respect de la création tout entière. Mais si cette civilisation perdurait, eh bien, ce serait probablement une belle civilisation où chacun saurait qu'aucune circonstance ne justifiera son élimination ou son sacrifice forcé au nom du plus grand bien commun. Donc vous voyez que même si cela est contre-intuitif, jamais aucun sacrifice forcé n'a été justifié et aucun n'a conduit à un meilleur monde. Je le répète, aucune civilisation dont la conscience collective est immorale ne créera un monde juste. Le monde qu'elle créera sera un enfer pour les êtres qui y habitent et pour tous ceux en contact. Et donc, même s'il est naturel de vouloir sauver un maximum de vies, et donc dans un sens d'essayer de maximiser l'intérêt général par nos actions, il y a un élément qu'il faut clairement ancrer dans nos esprits. Aucune mauvaise action n'est justifiable. Et aucune mauvaise action ne devient bonne si vous le faites pour de bonnes raisons. Un crime est un crime, quelles qu'en soient les raisons. Dans le cas du tramway, si votre action consiste à tuer une personne pour en sauver 5, vous commettez un crime, un meurtre. Et la loi naturelle est claire, cela conduit à un monde plus infernal. Donc, ici, vous n'avez d'autre choix que de ne pas agir. Maintenant, comprenez bien ce que je dis. L'inaction n'est pas toujours la bonne solution. Imaginez une variante de ce problème, mais où toutes les personnes seront écrasées si vous ne faites rien. Vous n'avez aucune possibilité de toutes les sauver. Soit vous en sauvez une, soit vous en sauvez 5, soit vous n'en sauvez aucune. Dans ce cas, la réaction la plus empathique, celle d'un être véritablement intelligent, est bien évidemment d'essayer de sauver un maximum de personnes. Et cela sans jamais commettre de crime. En conclusion, gravez dans votre esprit qu'aucun crime ne peut être justifié et ne pourra être qualifié de bien. Lorsque vous commettez un crime, donc lorsque vous violez le principe énoncé dans la loi naturelle, ce crime conduit inévitablement vers un monde plus sombre. La loi naturelle nous l'indique clairement et il n'y a pas d'exception. Pour finir, j'ai exceptionnellement choisi 3 citations. La première est un proverbe qui dit « Il faut savoir sacrifier la barbe pour sauver la tête ». La seconde citation est attribuée à Sean Patrick Flannery, un acteur encore en vie actuellement. Il aurait dit « Je ferai ce que je peux pour promouvoir le plus grand bien de tous ».
Si on peut faire du mal à une personne pour en sauver 1000, je le ferai à chaque putain de fois. Et la dernière citation serait attribuée à l'ancien président américain Barack Obama. Il aurait dit « Le pays mérite que nous soyons prêts à faire des compromis au nom de l'intérêt général. » Donc, en ce qui concerne la première citation, elle est tout à fait acceptable quand il s'agit de son propre corps ou de sa propre vie. Lorsque cette expression est appliquée à d'autres êtres qu'à soi-même, clairement cette affirmation devient tout à fait immorale. Ensuite, l'affirmation de Sean Patrick. C'est un exemple parfait d'un être qui adhère à la vision utilitariste. Pour lui, il n'y a pas de raison d'hésiter, bien au contraire, car après tout, que vaut mathématiquement la vie de une personne comparée à celle de 1000 ? J'espère que vous comprenez maintenant que ceci est le raisonnement d'une personne totalement immorale, symbolisant parfaitement l'état de conscience de l'humanité actuellement. C'est l'exemple même d'une personne dont le compas moral n'est absolument pas aligné à la loi naturelle. Pour finir, l'affirmation de Barack Obama. Si je l'ai prise, c'est parce que c'est exactement ce qui est utilisé par tous ces politiciens et les autres vermines du genre pour mettre en place toutes les mesures immorales et liberticides que leur esprit dérangé imagine. Ils invoquent toujours le plus grand bien commun avant de commettre leurs crimes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose et que vous comprenez pourquoi cette vision utilitariste promue par nos sociétés est clairement immorale et nous conduit à notre perte. Cette vision qui consiste à dire que l'on peut sacrifier des êtres pour le bien d'autres êtres plus importants est une vision immorale, parfaitement adaptée à la structure pyramidale de notre société. Et bien entendu, qui seront les sacrifiés à votre avis ? Certainement pas ceux faisant partie du sommet de la pyramide. Notre civilisation est une civilisation immorale. Et il n'est donc pas surprenant que, comme à chaque fois, elle choisisse la voie qui mène à plus de souffrance, à plus d'esclavage. Cette morale relative, complètement faussée, est transmise de génération en génération par l'endoctrinement. Et il n'est donc pas étonnant que pour beaucoup de personnes, cette immoralité semble naturelle malgré ses contradictions. Néanmoins, grâce à la compréhension de la loi naturelle, nous voyons que même lorsque notre intuition nous conduit vers une action immorale, pour un potentiel bien, rester aligné sur la loi naturelle nous garantit de rester dans le juste. Et si l'on se donne un peu la peine d'y réfléchir sérieusement, on comprendra pourquoi notre action immorale, qui à première vue semblait justifiée, conduira à court ou à long terme vers un futur plus sombre. Voilà. Sur ce, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez justes et résistez au mal. Et moi, je vous dis à bientôt.